Le numérique est pour l'espace francophone ce que l'oxygène est pour nos poumons. Oui. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, bonsoir. Aujourd'hui, dans un monde où la transformation numérique bat son plein, où 4,9 milliards de personnes sont désormais connectées à Internet, d'après les statistiques de l'UIT, la francophonie, elle, fait encore face à de multiples défis. D'après l'encyclopédie Wikipédia, l'espace francophone est défini comme l'ensemble des personnes et des institutions qui utilisent le français comme langue de première socialisation. Nous aurons pour contexte dans ce discours de montrer comment le numérique peut être un vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone. D'abord, nous parlerons d'une meilleure inclusion du digital et de la langue française dans le secteur du numérique. Ensuite, nous verrons la nécessité de combattre l'hégémonie numérique des grandes firmes américaines et asiatiques. Nous verrons enfin la problématique de l'inégalité des infrastructures numériques au sein des États francophones. Mesdames et messieurs, commençons ensemble ce voyage. Premièrement, il est plus qu'urgent d'établir une transition numérique inclusive et durable. À l'échelle mondiale, en 2019, seulement 48% des femmes avaient accès à Internet contre 55% d'hommes. Je ne suis pas féministe, mais il est urgent, pour une meilleure solidarité, de rééquilibrer le pourcentage d'accès à Internet. Aussi, l'essor du numérique et de la langue française doivent aller de pair, bien qu'avec 6,8% de contenu. Le français soit la quatrième langue d'Internet. Sa place diminue année après année au profit d'autres langues. Les jeunes doivent alors multiplier la création de contenu en français pour promouvoir la solidarité francophone. Ensuite, notre voyage se poursuit. Nous devons le dire, pour un développement durable, l'espace numérique francophone doit se prendre en main. Elle doit combattre l'hégémonie actuelle des super géants du numérique qui, par leur grande taille, déstabilisent le marché digital. Il s'agit essentiellement des entreprises américaines et asiatiques GAFAM et BATX. Pour ne parler que des GAFAM, leur poids financier est supérieur au PIB du Japon, de l'Allemagne ou même de la France, d'après un rapport de la Finance pour tous publié en janvier 2022. Il faut alors mieux investir sur le numérique et favoriser le développement dans l'espace francophone. Enfin, nous allons atterrir. Dans le rapport de 2018 sur l'état de la francophonie numérique, le Tchad aura une pénétration Internet de seulement 5% en 2017, contre 97,5% au Luxembourg la même année. Il s'agit d'une fracture numérique. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, puisque ces inégalités sont nombreuses. Cela est à corriger, car une numérisation globale est favorable au développement de l'espace francophone. Parce que oui, mesdames et messieurs, le numérique est réellement pour l'espace francophone ce que l'oxygène est pour nos poumons. Merci.